Les nombres entiers. Comptons. Depuis très longtemps, bien avant l'écriture, l'homme a eu besoin de compter pour diverses raisons. Il y a quelques 40 000 ans, les premiers Homo sapiens ne connaissaient pas les chiffres. Selon toute probabilité, tout a commencé lorsqu'ils ont voulu connaître combien de gibier ils avaient abattu. L'idée leur vint de recourir aux entailles. Il y a 20 ou 30 000 ans, pour chaque animal tué, on gravait un trait sur un os ou sur une pierre. Sur la photo de droite, un os de 10 000 ans, où un chasseur a recensé le nombre de sangliers tués. Comme les 10 doigts de la main. Depuis toujours, l'être humain a aussi exploité un outil à la portée de la main, les doigts. C'est notre première machine à compter. Avec 5 doigts dans chaque main, on compte naturellement par groupe de 10. L'anatomie de nos deux mains serait donc à l'origine de la base 10, de notre système métrique. 10 mm font 1 cm, et ainsi de suite. Certains, en plus des doigts, ajoutent aussi les 10 orteils. On compte alors par vingtaine, c'est la base 20. L'expression 80 reste d'ailleurs un vestige de cette vieille tradition. Moins connue, l'expression 15-20 désigne un hôpital de la ville de Paris, fondé par Saint Louis, à proximité du Louvre. À l'origine, il était destiné à recevoir 300 aveugles, 15 x 20. Pour vérifier que l'ensemble du troupeau soit bien dans le pâturage. « 22 moutons. Une solution viendra quelques milliers d'années plus tard pour éviter d'aligner plus de 4 traits successifs. Le nombre 5 devient 4 entailles, traversées par une barre. Pour le nombre 6, on ajoute un trait isolé, ce que font parfois les joueurs de cartes. Si on en revient à nos moutons, on a donc 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 2, soit 22 moutons. Pourquoi 5 ? Sans doute pour les 5 doigts de la main. Ainsi, nous pouvons dire qu'en nombre de moutons, nous avons 4 mains, plus 2 doigts. Pour commercer, marchander, troquer. Les comptables sumériens utilisaient des boulettes d'argile, appelées calculi, pour enregistrer les livraisons et les échanges. Elles s'étaient enfermées dans des sachets d'argile clos et authentifiées à l'aide d'un sceau. Les calculi furent ensuite remplacés par le dessin de l'objet à côté des impressions qui en matérialisaient le nombre. Puis la bulle s'aplatit et devint un véritable support de dessin. C'est ainsi que naquit vers 3200 un système graphique figuratif qualifié d'écriture pictographique. Au troisième millénaire, la Mésopotamie, les Babyloniens, passa à un système d'idéogrammes rattaché au langage et non plus à l'objet, l'écriture cunéiforme. Comme les 10 doigts de la main, l'obélisque de Luxor, qui trône maintenant en place de la Concorde à Paris, nous montre que les savants égyptiens ont découvert un autre principe pour exprimer les nombres. Pour chaque valeur décimale, unité, dizaine, centaine, etc., on utilise un symbole différent que l'on répète autant de fois que nécessaire. Un exemple. Sur ce pictogramme, nous avons une fleur de lotus, qui correspond au nombre 1000, plus 5 spirales, une spirale valant 100, 500 donc au total, 2 anses, une anse valant 10, 20 au total, et enfin 7 bâtons, 7 unités, donc 7. Ainsi, ce pictogramme représente le nombre 1527. Avec le temps, l'usage des doigts a permis toutes sortes de calculs. Jean Giffra, auteur de l'Histoire universelle des chiffres, explique comment on peut effectuer des opérations arithmétiques avec les doigts. Exemple, pour multiplier deux nombres compris entre 5 et 10, 8 x 7. On retire 5 à chacun des deux nombres. Donc pour le nombre 8, 8 moins 5 égale 3. On fait de même avec le nombre 7, 7 moins 5 égale 2. Donc dans une main, on abaisse 3 doigts, et dans l'autre, 2 doigts. En comptant tous les doigts baissés, on obtient 3 plus 2 égale 5, ce qui nous donne le nombre de dizaines, 50. Puis on multiplie les nombres de doigts qui sont restés levés de chaque main. Sur la main gauche, il nous reste 2 doigts levés, sur la main droite, 3. 2 x 3, 6. Et enfin, on additionne les deux résultats,
50 plus 6 égale 56. Ainsi, 8 fois 7 égale 56. Un autre exemple, 6 fois 8. On retire 5 à chacun des deux nombres. 6 moins 5, 1. 8 moins 5, 3. Donc dans une main, on abaisse un doigt et dans l'autre, 3 doigts. On va compter donc tous les doigts baissés. 1 plus 3 égale 4, ce qui nous donne le nombre de dizaines, 40. On multiplie donc les doigts qui sont levés. Il en reste 4 dans la main gauche, 2 dans la main droite. 4 fois 2 égale 8. Et enfin, on additionne les deux résultats. 40 plus 8 égale 48. On trouve donc 6 fois 8 égale 48. Etc. L'écriture des nombres. Les bâtons pour compter les moutons, les boulettes d'argile, calculi pour marchander. L'écriture pictographique de certaines civilisations ont laissé place, beaucoup plus tard, à l'écriture des nombres bien plus pratiques que nous connaissons aujourd'hui. Le système décimal, fondé sur les chiffres arabes de 0 à 9, est né en Inde. Il a été introduit à Bagdad au début du IXe siècle par le mathématicien Al-Khawarizmi. Le graphisme des chiffres que nous connaissons n'est pas celui qu'ils avaient à l'origine. Leur forme s'est progressivement modifiée, épurée. En Inde, le 0 est appelé Sunya, ce qui signifie le vide. Au XIIe siècle, le mathématicien indien Bhaskara parvient à établir que 1 divisé par 0 égale l'infini. Il démontre ainsi la relation qui existe entre le vide et l'infini. Au IXe siècle, les Arabes emprunteront aux Indiens le 0, le mot Sunya devenant cifre. De ce mot arabe dérivera le mot chiffre. 0 est un chiffre et un nombre. Son nom a été emprunté en 1485 à l'italien zéro, contraction de Zéphiro, issu du latin médiéval Zéphirum, qui représente une transcription de l'arabe cifre, le vide. Le 0 est noté sous forme d'une figure fermée simple. Le 0 est souvent inutile, mais en tant que chiffre, il est utilisé pour garder le rang et marquer une position vide dans l'écriture des nombres en notation positionnelle. Exemple, le nombre 7 centaines et 3 unités s'écrit 703, le chiffre des dizaines étant 0. Un oubli de ce 0 donnerait 73, qui ne représente plus que 7 dizaines et 3 unités. En base 10, nous avons 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour former un nombre entier plus grand que 9, on assemble plusieurs chiffres. La position de chaque chiffre correspond à un multiplicateur. Pour le rang des unités, qui est tout à droite, c'est 1. Pour le rang des dizaines, 10. Pour le rang des centaines, 100. Pour le rang des unités de 1000, 1000. Pour le rang des dizaines de 1000, 10 000, etc. Toujours 10 fois plus grand. Plus le chiffre est à gauche, plus la quantité correspondante est importante. Exemple, 5324, c'est 5 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 2 fois 10, plus 4 fois 1. 5324, c'est, au regard de la figure qui est à gauche, c'est 5 grands cubes verts de dimension 10 fois 10 fois 10 unités, ce qui donne 1000. 3 plaques rouges de dimension 10 fois 10 unités, ce qui donne 100. Plus 2 barres bleues, 10 unités chacune. Et enfin, 4 petits cubes verts qui représentent chacun une unité. Passons au tableau des rangs. On va commencer par évidemment l'unité qui sera représentée par un petit cube vert. Ensuite, 10 fois plus grand, nous passons à une barre bleue qui représente donc la dizaine. Ensuite, la centaine qui représente donc 10 barres bleues, ce qui représente donc 100 unités, la centaine. Voilà pour la classe des unités. Pour la classe des milliers, on recommence. 10 plaques rouges de centaines nous donnent donc une unité de 1000, donc un cube de dimension 10 fois 10 fois 10 que l'on a vu tout à l'heure. Ensuite, la barre bleue qui représente des dizaines de milliers, donc 10 fois plus grand que le cube d'unité de milliers. Et enfin, la plaque rouge qui représente ici les centaines de mille. On terminera ici avec l'unité de million qui est donc 10 plaques de 100 000, ce qui représente à nouveau un cube de dimension 100 fois 100 fois 100. On terminera par un exemple. 40 705, c'est quoi? C'est 4 dizaines de milliers
plus 0 unité de millier, plus 7 centaines, plus 0 dizaine, et enfin 5 unités.